Du calme les filles. J'ai qu'une seule bite. Mais enfin, ça va pas! Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler du coffret qui est juste derrière moi, de One Hand and the Six Finger. Hein Guylaine? Six Finger, ça te parle? Arrêtez! Qui a été scénarisé par Dan Watters, Ram V et dessiné par Kumar et Luke Ridge. Le tout édité chez Urban Comics. Installe-toi bien, je vais te raconter l'histoire, tu vas voir. C'est assez conceptuel, mais c'est hyper prenant. Imagine, on est en 2873. Hein, tant que ça? Dans une mégalopole qui s'appelle Neonovera, l'inspecteur Harry Nassar fête à peine son départ à la retraite qu'un meurtre le replonge dans une affaire vieille de 23 ans. Dans cette vieille affaire, on avait plusieurs éléments. 32 victimes, une empreinte palmaire unique, puisqu'elle avait 6 doigts. Combien? Et 2 assassins au même modus operandi, déjà placés sous les verrous par Harry lui-même. 2 questions se posent. Qui est derrière tout ça et pourquoi maintenant? Le suspense est total. Non loin de là, l'étudiant en archéologie Johan Veil réalise avec horreur. Il n'est peut-être pas étranger à ce crime brutal. Le seul hic, c'est qu'il ne se souvient de rien. Ah, je te vois derrière ton écran. Je t'ai hypé, hein? Je t'ai hypé. T'as envie d'en savoir plus, hein? Ben reste. Je vais te raconter ce que j'en pense. Et tu vas voir, tu vas pas être déçu. Ah non, tu vas pas être déçu du tout, hein? Allez, cale-toi bien, je reviens. A few moments later. Alors je sais, un flic à l'aube de la retraite qui s'engage pour un dernier tour de piste, ça n'a rien de révolutionnaire. Mais ça fonctionne toujours. Et c'est ça qu'on aime quand on est lecteur de polar, ou de bande dessinée, ou de comics un petit peu indépendants. C'est ça qu'on aime. L'originalité du récit, elle se trouve dans le développement de l'intrigue, puisque celle-ci est faite à travers de 2 points de vue, celui du flic et celui du serial killer. Ce qui est cool au fil de la lecture, c'est que les éléments de compréhension de cet univers, ils sont habilement distillés tout au long du récit. On voit au travers du récit que même si la technologie décrite est omniprésente, l'atmosphère générale de l'histoire est très noire et nous fait évidemment penser à un film de science-fiction qui est un must et que j'adore profondément, à savoir Blade Runner. À la lecture du récit, on s'aperçoit que l'ambiance glauque, pesante est très bien mise en avant par les scénaristes tout au long de l'histoire. Au fil des différents fascicules, on sent que la tension augmente progressivement au fur et à mesure que Harry progresse dans son enquête. On sent la pression de sa hiérarchie, mais on voit aussi qu'il continue à mener son enquête et il est... il se fout de sa hiérarchie. Limite, je pense qu'il dirait un petit peu comme Logan. N'est-ce pas? Allez vous faire enculer. Ce qui fait le sel de ce récit, c'est qu'on va découvrir un petit peu plus Johan Veil, l'étudiant en archéologie, qui lui, il est hanté par d'autres visions. Il se pose des questions en découvrant l'ampleur de sa responsabilité dans l'affaire qui obsède le policier. L'écriture de Ram V fonctionne aussi bien que celle de Dan Watters, puisque au fil des fascicules, on apprécie la complicité des 2 scénaristes qui animent chacun de leur côté les aventures des 2 personnages principaux. Le récit est bien mené, captivant, inquiétant, on y découvre un assassin qui est beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît, et ça maintient en haleine le lecteur de polar que je suis. Concernant les dessins, on va s'attarder quelques instants sur la couverture, qui donne vraiment le ton de ce que on a entre les mains, de ce que l'on va lire. C'est... voilà, ça donne le ton du comics. C'est pas Oui Oui va à la plage, c'est One Hand and the Six Finger, c'est un polar. C'est graphiquement les dessins de Campbell et de Kumar, ils nous offrent des planches de grande qualité. C'est très cinématographique, c'est très rythmé, c'est hyper bien découpé, les visages, les décors sont hyper précis. Vous voyez, quand je vous disais en parlant du scénario que ça fait penser à Blade Runner,
Moi, cette page, elle m'y a fait penser de suite. Les planches sont à la fois sombres, dynamiques, très détaillées. On devine que les dessins de Campbell, ils sont beaucoup plus cliniques et réalistes que ceux de Sumit Kumar, qui lui a un dessin beaucoup plus explosif. Même au niveau de la colorisation, on a des couleurs flashy qui servent le récit. Et moi, j'ai adoré l'ambiance générale au niveau des dessins, la structure du dessin, la mise en page et le travail qu'a fait Urban sur ces différents fascicules. Ben, il est juste génial. Moi, j'adore cette vignette-là. C'est hyper prenant comme récit. On a quelque chose de vraiment, vraiment qualitatif au niveau du dessin. Allez, mon avis sur One Hand and the Six Finger. Le concept même de l'intrigue en plusieurs fascicules avec le point de vue des deux personnages principaux, le flic et le tueur. J'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper intelligent. On a des dessins percutants, on a un récit où l'ambiance générale est bien glauque, noire, digne des meilleurs polars que l'on peut lire. Même si la fin du 5e fascicule et de l'ensemble du comics, elle est un petit peu expédiée et un petit peu convenue, l'expérience de lecture est hyper intéressante et hyper enrichissante. Si vous êtes fan de polar et de polar un peu futuriste, je vous conseille vivement The One Hand and the Six Finger, vous n'allez pas le regretter. Je voudrais remercier infiniment Jean qui m'a envoyé le coffret avec le premier fascicule et des petites surprises à l'intérieur puisque il m'a envoyé des ex-libris. Alors là, je vous en ai présenté que 2, il y en a 4 ou 5. Ils sont numérotés et signés par les scénaristes. Donc ça, un grand merci à toi Jean, alias Mister No, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Allez vous abonner à sa chaîne, il fait du bon boulot et il mérite d'avoir plus de vues que ça. Donc merci infiniment Mister No, ça m'a fait hyper plaisir d'avoir ce coffret avec ces ex-libris. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire The One Hand and the Six Finger. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce récit, soit en fascicule, soit avec la grosse intégrale qu'a sorti Urban. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!